seja o Senhor Loué soit le Seigneur nesta última conferência regional pour cette 2019. dernière conférence régionale de l'année 2019. Pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui. Je suis ici par la miséricorde du Seigneur, car durant la semaine, Quase que não consegui. j'ai eu un problème de santé et il s'en est fallu de peu que je ne vienne pas. Mais le Seigneur a été miséricordieux envers nous, car Algo importante. nous devrions encore transmettre ce fardeau important Fechar esse ano, né, com chave de cette année afin que les églises puissent fermer cette année avec une clé d'or. muito este ano de 2019. Le Seigneur nous a beaucoup bénis durant cette année 2019. Temos visto com nossos olhos que o Espírito Nous avons vu de nos propres yeux acompanha com que l'Esprit nous accompagne avec des signes lorsque nous croyons en la parole prophétique praticamos a palavra profética. et lorsque nous pratiquons la parole prophétique. A pregação do Evangelho, abordando as pessoas por meio da oração. Posso orar? Avec la prédication de l'Évangile, en abonnant les personnes avec la phrase « Puis-je prier pour vous ?» a accompli une révolution dans la vie d'Église. Et Nossa própria sociedade. nous pouvons aussi dire que c'était une révolution dans notre société, car beaucoup de personnes en ont bénéficié. Ações À travers les orations, beaucoup de besoins de cette personne atendidas. ont eu des solutions. Nós fomos, quem sabe, por causa da comportagem dinâmica, também através da oração, a pregação À travers le colportage dynamique, à travers la prédication de l'Évangile par la prière, nous sommes que o índice de ceux qui ont découvert que dos países l'indice de suicide dans notre pays que nós pensamos était plus élevé que ce que nous pensions. muitas pessoas, C'était à un niveau alarmant. nós abordamos as pessoas quando nós oramos com as pessoas, algumas dessas pessoas Lorsque nous avons prié avec les personnes que nous avons abordées, certaines de ces personnes ont confessé qu'elles étaient prêtes sua vida naquele à se suicider ou alors ce jour-là même étaient prêtes à se suicider. Donc cela montre que ce monde numa situação est dans une situation désespérée. tudo é vaidade, Car sans Dieu, tout est vanité. nada faz sentido, Sans Dieu, rien n'a de sens. não tem mais razão de viver. Et les personnes perdent leur raison de vivre et finissent par se suicider. As necessidades atendidas, como de problemas Et sans parler des autres nécessités qui ont eu des solutions aussi, comme dans les mariages, les relations, de emprego, l'emploi, la santé muitas outras coisas. et bien d'autres choses. Orações, o Senhor atendeu Bien d'autres choses que le Seigneur a répondu à travers la prière. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette année, Marcos, nous avons vu s'accomplir versículos 19 e 20. ce qui était Vocês já sabem, prescrit dans Marc 16, em várias 19-20. regiões, Vous connaissez déjà ce verset? assim, de fato, o On l'a déjà lu dans plusieurs régions. foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Nosso Senhor Jesus falou a última Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. discípulos. Ele foi Le Seigneur, notre Seigneur Jésus, a donné sa dernière parole après sa résurrection avec ses disciples, ses apôtres, tendo et il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. cooperando com Et ele, il qui? confirmando Il, l'Église, por meio de s'en allèrent prêcher partout. se seguiam. Irmãos, Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. a vida da igreja. O Senhor tem Frères, ces deux versets sont devenus réalité dans la vie d'Église. com sinais e a Le sua Seigneur crescendo. E a a accompagné ceux qui pratiquaient la parole par des miracles. publicação dos livros, Et beaucoup de choses se sont passées. publicação dos livros
Et le colportage dynamique a révolutionné la distribution et la divulgation des livres Este ano nós, a editora publicou, a editora et aussi la semence de la parole qui a été semée, la parole de l'évangile du royaume. Donc cette année, notre éditeur Havre David a publié et distribué. C'est pas qu'ils ont stocké, ils ont distribué 1 380 000 livres. esse número ultrapassará 2 milhões do ano que vem. Porque muitas equipes de comportamento Nous croyons que ce chiffre va passer 2 millions l'année prochaine. estão Il y a plusieurs équipes du colportage dynamique qui se forment. duas equipes de comportadores dinâmicos. E assim, nessa velocidade, Donc les CPEV, chaque fois qu'ils forment des personnes, ils organisent des groupes de colporteurs dynamiques. Et à cette vitesse, nous allons surpasser 2 millions de livres. L'année qui vient, nous croyons en cela. estão renovadas, os irmãos estão Et le encorajados, Seigneur a beaucoup muitos que béni la vie d'Église en elle-même. têm um espaço para praticar La vie d'Église elle-même, le Seigneur o evangelho e agora a béni beaucoup d'églises, beaucoup de frères aqueles que se qui n'avaient pas, sem uso ils ne savaient pas comment faire pour pratiquer, pour prêcher l'évangile du royaume. Et aujourd'hui, ils ont déjà trouvé un moyen de le faire. Et des personnes qui n'avaient aucune fonction dans l'église ont découvert qu'ils sont utiles, tout simplement en distribuant les livres, que está acima prêchant l'évangile du royaume par le moyen de « Est-ce que puis-je prier pour vous ?» e também outros Et il y a aussi Avance Jeunes qui se multiplient dans tous les pays, este ano. en Amérique du Sud et dans d'autres continents aussi. Nós não temos como dizer Le Seigneur est en train de nous bénir abondamment, principalement cette année. Le Seigneur nous a beaucoup bénis. nós não somos capazes. Nós não temos Frère, c'est la parole de Dieu qui accomplit son œuvre. Nous ne sommes pas capables. a palavra dele e deixamos Nous n'avons aucune puissance dans cela, mais realmente opera em toute puissance vient de Dieu, isso. car la parole elle vient de lui. Paulo escreve, Et lorsque nous laissons la parole agir, cette parole dá uma olhada opère en nous. na 1 Et c'est vrai ce que Paul a écrit dans 1 Thessaloniciens 2. Versículo 20, Jetez-y un coup d'œil dans votre Bible. 1 Thessaloniciens 2, parece verset simples 13. desse versículo, mas revela princípio, segredo. Ce verset paraît simple, Outra razão mais il révèle un principe, un secret para de la bénédiction. graças a Deus é que tendo vós C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu a palavra que de nós que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, não como palavra de homem, comme la parole de Dieu. Nous l'avons reçue comme la parole de Dieu, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente qui agit em vós en vous qui croyez. Esse versículo vai ser verdade até o final da nossa carreira. Se nós Ce verset sera vrai princípio, jusqu'à la fin de notre carrière. a palavra que o Senhor está nos dando Si nous apprenons avec ce principe e crê e qui pratica consiste à apprécier la parole que le Seigneur nous donne que nós vamos ser aqueles que vão trazer et lui accorder toute sa valeur et la pratiquer, soyez certains que nous serons de ceux qui vont ramener le Seigneur. nas últimas conferências regionais, eu tenho falado de profeta Aux dernières conférences régionales, do Novo Testamento j'ai parlé d'un prophète, já un prophète du Nouveau Testament, de Moisés. Isso está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. que Dieu avait déjà prédit dans la loi de Moïse, dans Deutéronome 18, 15. Ouvrez votre Bible, Fala a respeito Deutéronome. de profeta ou do profeta Vous allez voir que la loi elle-même parle d'un prophète ou du prophète Jésus. Deuteronômio 18,
versículo 15. Deutéronome 18, verset 15. O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, de teus irmãos, L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, a ele, d'entre tes frères, versículo 18. semblable à moi, Suscitar-lhes-ei profeta, un prophète comme moi, vous l'écouterez. semelhante a ti, em cuja boca Verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, o que eu je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. se ele falar em meu nome, disso lhe Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Moisés. Então, Deus disse que ele suscitaria Frère, ce principe, c'est dans la loi de Moïse. prophète. Dieu a dit qu'il allait susciter Na sua boca dans le Nouveau Testament porá as un suas prophète. palavras. E esse profeta Et falará tudo que Deus Dieu mettra dans sa bouche ses paroles. pode falar nada que Deus não lhe ordenou. Et ce prophète dira tout ce que Dieu ordonnera. Donc, il ne dira rien que Dieu n'a ordonné. Deus pedirá contas dele. Et celui qui écoute les paroles qu'il aurait professées, Agora vocês vão et perceber celui qui n'écoute pas les paroles qu'il dira, no Evangelho que ces paroles sont les paroles de Dieu, Dieu lui demandera des comptes. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a des versets dans 14. l'évangile de Jean, peut-être que vous avez lu sans comprendre. Jean 6, 14. João capítulo 6, os primeiros versículos relatam a experiência da multiplicação Jean chapitre 6. com Les premiers versets 2 peixes relatent l'expérience de la multiplication des pains avec 5 pains et 2 poissons. entre 5.000 homens, Jésus a prié, il a béni, ainda sobraram. et il a distribué à 5000 hommes. Aí no Ils ont mangé, se sont rassasiés, depois o et il en est resté encore 12 paniers pleins. sinal que Jesus fizera, Alors, verset 14, il dit ceci, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, profeta celui-ci que est vraiment vir ao mundo, le prophète você qui doit venir não saberia dans le monde. dizer que os judeus estavam esperando esse profeta chegar, pois esse profeta tinha sido profetizado, tinha sido predito já na lei de Moisés. Donc les Juifs, vous direz, les Juifs Por isso, os attendaient que le prophète vienne, car esperando o ce prophète avait déjà été sabiam que quando esse profeta prédit chegasse, dans Deutéronome. ia Alors les Juifs qui savaient cela attendaient l'arrivée de ce prophète. Ils savaient que lorsque le prophète viendrait, il ferait beaucoup de miracles. Então, Dont un, eu estou apontando c'est l'un des premiers miracles à partir duquel ils ont identifié por falta le de prophète. conhecimento, né, do que estava previsto na lei. Donc j'espère que vous allez comprendre. La Bible que vous avez entre vos mains, parfois vous ne comprenez pas par manque de connaissance de ce qui est prévu dans la loi. Versículo 40 vem depois de 37. Chapitre 7 de Jean encore, verset 40. 39 fala quando Jesus se levantou no último dia da festa. Le verset 40 vient après 37, 38, 39, évidemment, Se lembro desse fato. mais le 37, 38, 39 Versículos foram o máximo. parle de quand Jésus s'est levé au dernier jour de la fête. Il a dit que celui qui a soif vienne à moi. Vous vous rappelez de ce passage? Pour moi, ces 3 versets, c'était le maximum. Alors, lorsqu'on arrive au verset 40, O des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le lei de Moisés, em prophète. Deuteronômio 18, certo?
De quel prophète s'agit-il? João capítulo 1, versículo 21. C'est le prophète qui était prévu dans la loi de Moïse, dans Deutéronome 18, n'est-ce pas? Isso é importante você saber, irmãos, como Jean 1, 21. por Deus faz toda a diferença no tocante à obra de Deus. Il est important que vous sachiez, frères, Versículo 20, quando perguntaram, comment un prophète qui est envoyé par Dieu fait toute la différence par rapport à l'œuvre de Dieu. Chapitre 1, se ele era o Cristo, verset 20. versículo 20, ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Lorsqu'ils ont demandé à Jean-Baptiste Perguntaram, quem és, s'il était le Christ, és tu ele? verset 20, il déclara Sou. et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Eu não. Que quer Et lui demandèrent, Você quoi donc? o profeta Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? eu não sou. Et il répondit, non. Que veut dire le prophète? João 5, Tu es le prophète qui était prévu dans la loi, qui était prédit dans la loi et qui allait venir? Jean-Baptiste a dit, je ne le suis point. porque se Jean 5, cresceis verset 46. Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Quando que Moisés escreveu a respeito de Jesus? Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. 8, versículo 15, Quand est-ce que Moïse a écrit versículo 18, 19, parlant de Jésus? são os versículos C'était quand? que estão na lei de Moisés Dans Deutéronome 18, verset 15, de Jesus, que je venais de lire, n'est-ce pas? certo? Ó, 18-19, ce sont les versets qui sont dans la loi de Moïse. importante. Et Moïse a écrit à propos de Jésus, João n'est-ce pas? 7, Oh Seigneur Jésus, 16, cela est très, très, très important. que esse profeta não virá para Jean 7, trazer o seu próprio ensino, não virá para trazer a 16 à própria 18, palavra. Ele veio para ser montre que ce prophète a palavra de Deus. ne viendra pas pour apporter son propre enseignement, sa propre parole, A nossa mais palavra il est venu pour être fidèle à la parole de Dieu et cela est très important, frère. usa a obra de Deus. Nous tous qui sommes ici, nous devons apprendre ce principe. Versículo 16. Notre parole à nous Meu ensino ne produit pas l'œuvre de Dieu, mais la parole de Dieu produit l'œuvre de Dieu. daquele que me Donc, nous devons être fidèles à la parole de Dieu. quer fazer a vontade, Verset 16, Jésus leur répondit, conhecerá ma a doctrine respeito da n'est pas de moi, se ela é de Deus, mais de celui qui m'a envoyé. falo por mim mesmo. Si quelqu'un veut faire sa volonté, Quem fala il connaîtra si ma doctrine est de Dieu está ou si je parle de mon chef. a glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou Celui qui parle de son chef é verdadeiro. cherche sa propre gloire. Não há injustiça. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là Versículo est 16, vrai todo mundo entendeu, né? et il n'y a point d'injustice en lui. Sim, daquele que me enviou. Versículo 17 é um pouco difícil de entender. Se alguém quiser fazer a vontade dele, Tout le monde a compris le verset 16, n'est-ce pas? Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Le verset 17 est un tout petit peu difficile à comprendre. Si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de celui qui m'a envoyé, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Le mot doctrine veut dire enseignement, comme dans le verset antérieur. esse é o significado do versículo. Donc, si quelqu'un veut savoir si mon enseignement est de Dieu ou A non, vontade de Deus é de Deus. c'est que l'enseignement qui vient de Dieu fait la volonté de Dieu. C'est ça le vrai sens du verset Irmãos, nós não 17. Donc, tout enseignement qui fait la volonté de Dieu est de Dieu. nenhum de 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. quer fazer uma obra própria Frères, nous ne sommes pas ici sur terre pour rechercher notre propre gloire. nos últimos tempos. Aucun de nous ne doit parler de son chef. Não tem lugar para você buscar sua glória, ele busca
Celui qui veut faire sa propre œuvre cherche sa propre gloire. Dans l'Église, il n'y a pas de place pour cela. Il n'y a pas de place où vous allez chercher votre gloire, lui va chercher sa gloire, elle va chercher sa propre gloire. Non, nous sommes là tous pour faire la volonté de Dieu. S'il fallait que chacun cherche son propre succès ou sa propre réussite dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église, frère, nous serions en fait en train d'entraver la volonté de Dieu. Donc la seule chose qui fait la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et nous devons tous converger à cela afin que Dieu puisse accomplir sa propre volonté. Et nous ne sommes pas ici pour rechercher notre propre gloire. Que le Seigneur nous juge en cela. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Cela est très important dorénavant. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice. Chapitre 8, 28, 29. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je ne suis pas ici pour plaire à moi-même ou pour satisfaire mes propres désirs, ma volonté, mais je suis ici pour plaire tout simplement au Seigneur et faire sa volonté. Oh Seigneur Jésus. Tous ces versets sont très importants, frères. J'espère que vous réussissiez à capter cela. Un jour, j'ai parlé du principe de l'élection et des vainqueurs, des élus et des vainqueurs, c'est-à-dire ceux qui vivent pour plaire au Seigneur. Si vous êtes de ceux qui plaisent au Seigneur et non de ceux qui cherchent à plaire à soi-même, alors vous êtes sur le principe d'être un vainqueur. Jean 12. Jean 12, 48. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est-à-dire que si vous rejetez la parole du prophète, il n'y a pas de problème. Seulement, cette même parole va vous juger au dernier jour. Aujourd'hui, vous pouvez dire, ah, moi je ne crois pas, ce sont les paroles d'homme. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, ok. Mais ce jour-là, c'est cette parole qui va vous juger. C'est pour cela qu'on doit avoir beaucoup de crainte et de peur devant cela. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc un prophète n'a pas il n'a pas une liberté propre, mais il doit parler, n'a pas sa propre liberté, mais il doit parler ce que Dieu lui a dit de parler. Jean 1, 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jésus est venu remplacer Moïse au Nouveau Testament. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Les Juifs n'arrivaient pas à sortir de la dispensation de la loi de Moïse, car maintenant il y avait un changement de dispensation. Jésus est venu substituer Moïse, et les Juifs n'ont pas réussi à faire ce transfert,
et ils ont beaucoup perdu. Ils ont vraiment beaucoup perdu. Então disse Moisés: Alors, Nombre conhecereis que o Senhor me enviou a realizar estas 16, obras que não procedem de mim mesmo. verset 28. O Senhor me enviou a realizar todas essas obras. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé Moisés pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. com essa clareza para os filhos de Israel. Donc le Seigneur m'a envoyé pour accomplir toutes ces œuvres qui n'émanent pas de moi-même. Cela était clair pour Moïse. Et il devait donc transmettre cela, cette clarté, transmettre cela aux Israélites. Les œuvres Deus lhe respondeu: Eu de Dieu sont accomplies par Dieu lui-même. sinal de que eu te enviei. Depois de Exode haveres tirado o povo do Egito, 3:12. servireis a Deus neste monte. Quer dizer, eu serei contigo. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Isso se concretizar, C'est-à-dire, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe veio de mim. que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple me servira sur cette montagne. Si cela se concrétise, alors cette parole est de moi. Si ça se concrétise, cela prouve que cette parole vient de moi. C'est ça le sens. Eu te ensinarei o que há. Et 4:12. O Senhor usa o seu profeta para falar Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Deus não aceitava. Ça veut dire que tu ne dois pas te faire de soucis. Capítulo 9, Enseignerai ce que tu dois dire. versículo 24. Donc le Seigneur utilise ses prophètes pour parler fidèlement sa parole. Então chamaram Mais les Juifs n'ont pas accepté ce changement. e lhe disseram: Jean "Na 9, glória de 24. Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Porque os judeus não conseguiam aceitar que Jesus era o profeta. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Porque Jesus havia curado cego de nascença no dia de sábado. Car les Juifs n'arrivaient pas à accepter que Jésus était le prophète envoyé par Dieu. Pecador, eu não sei, mas uma coisa sei. Eu era Et ils insistaient, disant que Jésus était un pécheur, car il avait guéri un aveugle-né le jour du sabbat. Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Il répondit, Disse: s'il est un pécheur, je ne sais. Quereis ouvir outra Je vez? sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Aí ficaram bravos, né? Então injuriaram e Ils lui dirent, que discípulo t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? discípulo de Moisés. Il leur répondit, je vous ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Alors ils se sont mis en colère et l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Donc vous voyez cette dualité, Jésus et Moïse. Onde ele é? Donc les Juifs n'arrivaient pas à suivre ce transfert. Vocês são especialistas da religião? Ele abriu meus olhos. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Cet homme leur répondit, Se alguém tem pratica il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. desde Et cependant, il m'a ouvert les yeux. que alguém tenha aberto Vous êtes les spécialistes de la religion cego, et vous ne comprenez pas. Qui m'a ouvert? Qui pouvait m'ouvrir les yeux sinon Dieu? nunca se ouviu falar. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Mas eles Frère, se és nascido todo em pecado, on n'a jamais entendu que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Ça, c'était la première fois. não conseguia. Si cet homme venait de Dieu, il ne pourrait rien faire. O profeta que está Et lui répondirent, usado, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. versículos 15 e 18. Frère, malheureusement, les Juifs ne parvenaient pas à accepter Jésus comme le prophète qui avait été prophétisé dans Deutéronome 18, 18 19.
verset 15 à 19. Je vais finir de lire Deutéronome 18. On va y retourner. Deutéronome 18. Porém, o profeta que Après le verset 18-19, de falar je vais lire le verset 20. palavra em meu nome que eu lhes não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole do teu coração que je ne lui aurais point commandé de dire, a palavra que o Senhor não falou, ou qui parlera au nom d'autres dieux, falar em nome ce prophète-là sera puni de mort. se não cumprir, Regardez comme c'est sérieux. suceder como profetizou, esta é Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite, o tal profeta. quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu Quer dizer, o et n'arrivera pas, et sera une parole que l'Éternel n'aura point dite, se cumpre. c'est par audace que le prophète l'aura dite. Vamos N'aie pas peur de lui. verso. Como você sabe que essa palavra veio de Qu'est-ce que ça veut dire? Comment pouvez-vous identifier ela é a palavra une parole dont quelqu'un dit qu'elle est venue de Dieu et ne s'accomplit pas? Si cette parole ne s'accomplit pas, alors elle ne vient pas de Dieu. palavra, Allons faire l'inverse maintenant. Comment savoir que la parole vient de Dieu? essa palavra veio de Deus. Si la parole vient de Dieu, Experimentado nos nossos dias, então falar que veio la parole s'accomplira. está fazendo a sua obra. Lorsque la parole s'accomplit, Bom, então alors eu elle vient de Dieu. prossegui com essa base, Donc, frère, nous avons grâce à Dieu, prossegui falar um pouco para vocês de João. nous pouvons dire que la parole vient de Dieu et qu'elle accomplit son œuvre. Toque uma parte, Donc maintenant, je vais continuer sur cette base. implementar essa luz que nós estamos recebendo. Je vais vous parler un tout petit peu de Jean 14 à 17. Je peux le faire? Aujourd'hui, je vais juste toucher un petit bout et demain, je vais terminer car je voudrais compléter cette lumière que nous recevons et je vais dire quelque chose d'inédit que je n'ai encore parlé ailleurs. Solene, quando Jesus comia a última ceia da Páscoa Donc, une fois de plus, je voudrais mettre l'accent dos discípulos, sur le fait que Jean 13, sabiam c'était un moment tellement solennel. uma ceia que Jesus estaria com Lorsque Jésus mangeait la dernière scène de la Pâque traído, avec ses 12 disciples, não iria sofrer e morrer. car les disciples Então os discípulos, savaient que c'était le dernier repas que le Seigneur prenait avec eux no meio da et qu'après cela, il serait trahi, disse que Jésus allait souffrir et mourir. eles ficaram Alors les disciples étaient tous tristes. quem será? Et au milieu du repas, Não, o culto Jésus subitement a dit que un de vous me próximo a Jesus trahira. estava com a cabeça Ils se sont fait du souci, perguntava a Jesus, regardant les uns les autres, mais qui est-ce, qui est-ce, qui est-ce? não é aquele? C'est alors que Pierre fit un signe caché à Jean qui était tout près de Jésus, avait la tête inclinée sur la poitrine de Jésus, et lui demanda, Que pretende et Jean demanda à Jésus, qui est-ce? Et Jésus a dit, celui à qui je donnerai du pain mouillé. Judas, Et en dit cela, il prit un morceau de pain, le mouilla et le donna à Jésus d'Iscariote. Judas saiu Et en lui donnant cela, il dit, ce que tu prétends faire, fais-le tout de suite. apenas 11 discípulos. Et Judas, Traidor, immédiatement, o que tinha que fazer. immédiatement, Satan est entré dans Judas et il est sorti pour trahir Jésus. Abriu seu coração. À ce moment-là, il n'y avait plus que 11 disciples. Le traître, Mais alto il s'en était allé toda a Bíblia, pour faire ce qu'il devait faire. que é João Et c'est à ce moment, frère, que Jésus a ouvert son cœur essa revelação pour montrer ce que je considère, moi, comme la révélation la plus élevée de toute la Bible. seja C'est Jean 14, 15, 16 et 17. espero que Il a donné cette révélation uniquement aux intimes. traidor aqui J'espère que vous faites partie de ces 11 disciples. quem
fazer parte desses 11. J'espère qu'il n'y a pas de traîtres ici, qu'il n'y a pas de personnes qui soient ici tout simplement pour faire du bruit. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Et Filho do homem. seuls ceux qui font partie des 11 vont pouvoir comprendre. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificou. Et lorsqu'il est sorti, verset 31 du chapitre 13 de Jean, lorsque Judas est sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Vous avez compris? Agora foi glorificado o Filho do homem. E Deus J'ai lu plusieurs fois deux versets, foi je n'ai glorificado rien nele. compris. Qu'est-ce que cela veut dire? É difícil entender. Mas eu preciso fazer uma. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Fala de duas coisas. Uma coisa é C'est difficile de comprendre. Deus glorificar o homem. E outra coisa é o homem glorificar a Deus. Mais je dois définir. Ici, il parle de deux choses. Tem esses dois aspectos. La première des choses, c'est Dieu Para você qui não glorifie l'homme. nó na sua cabeça, Et l'autre, dois versículos que c'est l'homme qui glorifie Dieu. nós precisamos entender a Vous, definição. vous avez compris? Il y a ces deux aspects. Vamos lá para João 17, você vai entender a definição. João 17, Afin que vous ne soyez pas bloqués dans votre tête, car c'est facile que vous ayez un blocage dans la tête versículo 4. pour ces versets, mais nous devons comprendre la définition de chaque chose. Allons dans Jean 17, vous allez comprendre la définition. Glorificar Jean 17, na terra. verset 4. Certo? Então, que é a definição Le verset de 4 homem glorificar a Deus? Está aqui no versículo. parle de l'homme Jésus Glorifiquei na terra qui glorifie Dieu sur terre. a obra Ok? que me confiasse Donc, fazer. que signifie un homme qui glorifie Dieu? C'est ici dans le verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre Homem que tu m'as donné à faire. executa a obra que Deus lhe confiou. Alors, que signifie un homme qui glorifie Dieu? Qu'est-ce que cela signifie? A obra que Deus lhe confiou para C'est lorsque cet homme homem estará glorificando a Deus. exécute Estou certo ou não estou certo? l'œuvre Então, essa que é a Dieu lui a definição confié do homem d'exécuter. glorificar Deus. Não é só você gritar Alors, lorsque cet homme accomplit l'œuvre que Dieu lui a confié de faire, alors cet homme serait en train de glorifier Dieu. Est-ce que j'ai raison ou pas? faz o que Donc, c'est ça la définition de l'homme glorifiant Dieu. estará Il glorificando. ne s'agit pas de crier Então, agora par o inverso. notre bouche, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, il s'agit surtout de glorifier Dieu par les actions. Lorsque vous faites ce que Dieu vous a confié de faire, vous serez en train de glorifier Dieu. Maintenant, l'inverse. Glorifica-me, ó Pai. C'est quoi Dieu glorifiant l'homme? Alors, ce point est très important. Eu te Dieu glorifiant l'homme, c'est dans le verset 5. antes que houvesse o mundo. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi, Não estava glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire junto do Pai que j'avais auprès de antes que toi houvesse o mundo. avant que le monde Jesus fût. não estava na glória do Pai? E quem é a glória do Pai? Alors, est-ce que Jésus n'était pas comme fils avec le Père avant que le monde fût? Contigo mesmo. Então, a glória Jésus n'était-il pas dans la gloire du Père? glorifica Et c'est quoi la gloire du Père? C'est le Père lui-même. que eu Pourquoi? tive Parce qu'il dit ceci, glorifie-moi au Père auprès de toi-même. no mundo. Vocês perceberam? Dont la gloire, c'est le Père lui-même. Deus glorifica, Donc, glorifie-moi en toi-même de la gloire que j'avais ou melhor, vou fazer auprès outra de pergunta. toi, avant que le monde fût. Precisava Vous vous en rendez compte? pedir ao Donc, Pai que signifie Dieu glorifiant l'homme? se ele já
Mieux encore, je vais poser une autre question. Pourquoi Jésus devrait-il supplier, demander au Père de le glorifier si lui-même était déjà dans la gloire du Père avant la fondation du monde? Pourquoi? N'était-il pas déjà dans la gloire du Père? S'il était déjà dans la gloire du Père, pourquoi demandait-il encore « Glorifie-moi, Père » ? C'est parce que lorsqu'il était avec le Père avant la création du monde, il n'avait pas d'humanité. Il y avait le temps, l'homme est tombé et Dieu devrait racheter cet homme. Il a alors envoyé son Fils qui est devenu un homme, qui s'est fait chair comme nous. Et maintenant, il a accompli le processus de la vie humaine parfaite, avec une humanité parfaite. Et il est mort d'une mort rédemptrice, vicaire, pour nous substituant, chacun de nous. Et Dieu l'a ressuscité afin que Dieu puisse glorifier l'homme Jésus. Donc Jésus, avant sa mort, suppliait le Père, « Père, glorifie-moi ». Je sais que maintenant, c'est difficile, car maintenant, je suis aussi un homme. Et cet homme, Jésus, devait être glorifié par toi et en toi-même. Et cet homme, Jésus, doit être reçu par Dieu, dans la gloire de Dieu. Vous me comprenez, oui ou non? Alors, c'est quoi Dieu glorifiant l'homme? C'est quand Dieu reçoit l'homme en lui-même. C'est la meilleure définition de Dieu glorifiant l'homme. Frère, l'humanité devrait célébrer à grande pompe. Je pense qu'aujourd'hui, je peux parler. Ce n'est pas parce que Mengon a perdu. N'est-ce pas? À Castagnal, j'ai parlé, Flamengo a perdu et ils m'ont tenu pour responsable, n'est-ce pas? L'humanité devrait célébrer à grande pompe, car Dieu a glorifié l'homme Jésus. Car lorsque l'homme Jésus, après sa mort, a été ressuscité par Dieu, approuvant cet homme comme homme parfait, lorsque je dis homme parfait, frère, il n'y a rien en cet homme qui soit étranger à la vie de Dieu, qui soit étranger à Dieu lui-même. Dieu pouvait recevoir cet homme Jésus en Dieu. C'est ça l'humanité parfaite. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas seulement de vivre une vie bien, d'être aimable. Ce n'est pas cela. Pour être accueillis par Dieu, nous devons avoir toute la vie et la nature qui soit égale à Dieu. Égale à celle de Dieu. Vous comprenez? Donc, Dieu glorifie l'homme lorsqu'il reçoit l'homme dans sa gloire, lorsqu'il reçoit l'homme en lui-même. Et lorsque Dieu a accueilli l'homme Jésus en lui, alors il a ainsi ouvert une porte afin que tous les hommes qui croient en Jésus pour y entrer. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Il nous a ouvert la porte de la gloire. C'est pour ça que je dis que l'humanité devrait célébrer à grande pompe. Oh Seigneur Jésus. Retournons au chapitre 13 pour voir si vous avez compris. Maintenant, je vais vous faire un test. Verset 31, maintenant vous avez compris. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, je dois expliquer quelque chose ici. Lorsque Judas est sorti, qu'est-ce que cela veut dire?
Lorsque Satan est entré en Judas et qu'il est sorti pour trahir Jésus ou pour tuer Jésus, Satan voulait utiliser Judas pour finir avec Jésus, pensant que s'il en finissait avec Jésus, il allait terminer avec le plan de Dieu. Mais il ne savait pas, il était loin de savoir que le processus de cette mort-là était le début du salut de l'homme, le processus du salut de l'homme. Donc, en fait, il a déclenché le processus afin que Dieu puisse révéler un processus plus grand encore du salut de l'homme. Et Satan ne savait même pas de cela. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, il regrette d'avoir tué Jésus, car par sa mort, il nous a ouvert une porte puissante. C'est pour cela qu'il dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. En fait, cela ne s'était même pas encore passé, mais Jésus était déjà... pour Jésus, c'est comme si cela s'était déjà passé. Donc, le Fils de l'homme a été glorifié. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'était le début du processus par lequel le Fils de l'homme devait être reçu par le Père et en le Père. Le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui, c'est-à-dire que la volonté de Dieu a été faite en lui. Et si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. C'est-à-dire que Dieu glorifiera cet homme en lui-même. Il recevrait cet homme en lui-même. Frère, ceci est très, très puissant. Oh Seigneur Jésus. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. 34-35 montre qu'en fin de compte, Jésus devait encore amener les disciples vers l'amour. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vais commenter cela plus tard, ok? C'est très important cela. Maintenant, le chapitre 14. Au chapitre 14, les disciples étaient tristes. Ils étaient, d'une certaine manière, ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Ils ont vécu avec Jésus plus de 3 ans. Jésus était la lumière sur leur chemin. Il leur a donné la direction à leur vie. Il a donné un sens à leur vie en servant Dieu. Et d'un coup, Jésus devait partir. Alors ils étaient tristes. Et Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ne vous faites pas de soucis par rapport à mon départ. Cela va vous apporter un grand bénéfice. Vous n'imaginez même pas le bien que cela va vous faire. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Beaucoup l'interprètent comme des manoirs célestes que Jésus est en train de construire. Nous attendons au ciel avec ces manoirs célestes, ces châteaux célestes. Ce n'est pas cela. Que Jésus tarde parce qu'il est en train de terminer. Je ne vais pas au ciel pour un manoir. Je vais aller dans ce lieu que Jésus a préparé. Alors, quel est ce lieu? Afin que là où je suis, vous soyez aussi, je reviendrai et je vous recevrai en moi-même.
Donc, il ne s'agit pas d'un manoir de la part de Dieu. Il veut nous recevoir. Après sa mort et résurrection, il veut nous recevoir en lui-même, afin que où je suis, que vous y soyez aussi. Où était-il? Où était Jésus? Et où il voulait nous recevoir? Jésus était dans le Père. Car le verset 10 dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc Jésus, tout le temps, était en le Père. Mais il n'avait pas la possibilité d'amener les disciples en le Père. Il n'existe qu'un seul chemin pour le faire. C'est à travers sa mort et résurrection. Alors à partir de là, il aurait la possibilité d'amener les disciples où il était. Il était où? Il était en le Père. Donc Dieu veut nous recevoir en lui-même. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Donc Thomas, qui ne comprenait rien, comme certains d'entre nous aussi, dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au manoir céleste sinon par moi. Non, ici, il dit, personne ne vient au Père. Donc l'intention de Jésus, à travers sa mort et résurrection, c'était d'amener les disciples au Père. Et il était en train de préparer un lieu, c'est-à-dire le chemin, pour aller au Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. Maintenant, vous le connaissez. Et vous connaissez et vous l'avez vu. Philippe, un autre disciple qui ne comprenait rien aussi, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Vous avez vu tellement d'œuvres que j'ai accomplies. Croyez au moins à cause de cela. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Je vais commenter cela plus tard. Ô Seigneur Jésus. Vocês estão começando a vislumbrar que o plano da salvação de Deus para você é muito mais elevado do que você pensava. Vous commencez à percevoir que le plan du salut que Dieu a pour vous est bien plus élevé que ce que vous ne pensiez. C'est pour cela que 1 Corinthiens dit que ni les yeux ont vu, ni les oreilles ont entendu, et ça n'a jamais pénétré un cœur humain, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Nous n'avons même pas la notion de la grandeur du salut de Dieu envers nous. En fin de compte, Dieu veut vous amener, vous et moi, en le Père, à l'intérieur du Père. Il veut nous recevoir à l'intérieur de lui-même, en lui-même. Avant la création du monde, il y avait Dieu, seulement Dieu. Il est un Dieu unique, plein d'amour, plein de lumière, un Dieu de justice, un Dieu saint, n'est-ce pas? Juste. Notre Dieu plein de gloire, mais il était seul. Après, il a créé le monde. Pourquoi a-t-il créé le monde? Il y a un but à cela. Parce qu'il veut sauver l'homme.
Il y a tellement d'autres Não são choses. outras criaturas. Non. O que Deus tem em mente Dans son plan, la partie é o homem que ele centrale de son plan, c'est pas les anges. Vous le saviez, c'est pas les autres créatures. para que quando Ce que Dieu terminar a en pensée, c'est l'homme. Dans sa pensée, c'est l'homme. C'est l'homme qu'il veut préparer. futura Il veut sauver l'homme. Pourquoi? estará Afin que lorsque da mesma le forma temps que serait da criação do mundo, consumé dans l'éternité future, il y aura Dieu, cheio da glória, de la même manière comme il était avant la création du monde, le Dieu saint, cheio juste, de amor, plein de gloire. verdade, Quoi d'autre? pureza, justiça, é ou não é? Só que agora, Plein d'amour, depois l'unité, de passar da passagem la pelo pureté, la justice, n'est-ce tempo, pas? de executado o plano da salvação de Seulement, Deus para o homem, maintenant, Deus conseguirá levar os redimidos après le passage par le temps, dele. après l'exécution du plan de salut de Dieu par l'homme, Dieu réussira à amener les rachetés en lui-même, à l'intérieur de lui-même. Mas como? Ele é santo. Se eu olhar para mim, eu ainda estou longe da sua Mais comment? Para Il eu est poder saint. ser recebido para dentro do Deus santo, eu preciso ser santificado, é ou não é? Si je me regarde, je suis encore très loin de sa sainteté. Ser recebido por Deus justo, Afin que je sois reçu à l'intérieur de Dieu saint, je dois être sanctifié, oui ou non? Il est juste. Alors pour que je sois reçu par le Dieu qui est juste, para eu poder ser recebido, je dois avoir beaucoup d'actes de justice eu crescer muito qui ont été pratiqués par moi. Il est amour. na pureza, Pour être reçu par Dieu qui est amour, muito que aprender. l'amour de Dieu doit encore beaucoup croître en moi. A verdade ainda é muito frágil En justice, en pureté, entre pai dans l'unité entre nous, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. uma unidade tão orgânica. Notre unité est encore très fragile. Consegue dividir o pai do filho. Mas entre L'unité entre le Père et le Fils, une unité tellement solide, tellement organique, intrinsèque, personne n'a réussi à séparer le Père et le Fils. então, irmãos, Mais entre nous, frères, muito n'importe quelle rivalité, quelle dispute peut déjà nous diviser. Dieu doit encore beaucoup travailler dans notre unité. Vous comprenez, oui ou non? tanta coisa e nós ainda Alors, frères, ainda nos falta. il en reste encore beaucoup afin que nous soyons, il en manque encore, afin que nous soyons reçus à l'intérieur de Dieu. Alguma dessas Dieu est tellement grand Dieu et il nous manque encore beaucoup de choses. Est-ce que j'ai raison, oui ou non? essa revelação é C'est pour cela qu'après avoir donné certains de ces messages, nos alegra, viu? deux sœurs m'ont cherché, m'ont dit, frère Pedro, Que isso não é para nós, isso que é só para vocês. cette révélation est tellement élevée. Não é para nós. Cela nous donne de la joie, ce que Dieu veut nous faire, mais je pense que cela n'est pas pour nous, c'est seulement pour vous. Deus é para o homem? Vous qui êtes devant, c'est pas pour Tem que nous. ser para nós? Et j'ai dit, si c'est pas pour vous, c'est pour qui Eu alors? falei para ela, é para todo aquele Le plan du salut de Dieu, c'est pour l'homme. Basta Ça ser doit être pour o nous. do rebanho. Você acredita Je, nisso, não? je lui ai dit, c'est pour De um tous lado, ceux qui parece vivent la vie tão d'église distante. dans la simplicité. Il suffit de suivre les Vou pas assustar du vocês. troupeau. Eu mesmo Vous croyez en cela, oui ou non? falei para o Senhor, mas está muito longe. D'un côté, cela paraît tellement distant. Revelando. Non, je ne veux pas vous faire peur. Moi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, O c'est tellement distant. da salvação de Deus Mais le Seigneur m'a révélé. é como se fosse o plano macroeconômico de um país. Tá? Plano D'un côté, nous avons le plan général du salut de Dieu que j'appelle le plan macroéconomique. C'est comme le plan macroéconomique d'un pays. termina com a Le glorificação plan do homem, certo? macroéconomique de Dieu, João 14, perdão. João 14, le summum de la révélation, se trouve dans Matthieu 17, é o pico da qui se termine avec la glorification de l'homme. Mas para chegar lá, Jean 14, pardon. Jean 14, 15, 16, Deus 17. tem plano N'est-ce pas? C'est le summum de la révélation. Mais pour y parvenir, trabalhar o dia a dia nous rendons grâce à Dieu car il a un plan
microéconomique de Dieu, qui a comme objectif de travailler quotidiennement afin que nous puissions y arriver. Travailler chaque jour. D'un côté, cela paraît tellement distant, mais d'un autre côté, Dieu a tout préparé. Il a tout préparé, ce dont vous avez besoin. Vous savez que vous avez besoin de sanctification. Dieu est saint. Vous avez encore peu de réalité de Dieu saint en vous. Vous avez besoin encore de plus de réalité, n'est-ce pas? Il vous manque encore de l'amour. Dieu est amour. Donc vous avez besoin de plus de la réalité, de l'amour de Dieu. Dieu est unique. L'unité de Dieu est réelle. Le Père et le Fils sont un. Et ils veulent que nous soyons perfectionnés dans notre unité comme ils le sont, le Père et le Fils. De cette unité, nous sommes encore loin de cela. La justice de Dieu, aussi, nous avons besoin de réalité de cela. C'est pour cela que nous devons rechercher la réalité. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'apparence du royaume des cieux. Nous devons rechercher la réalité du royaume des cieux. La réalité du royaume des cieux va susciter un groupe de vainqueurs avant que la plupart des saints soient matures. Donc c'est ça la réalité. Vous voulez faire partie de ce premier groupe? Moi, je veux en faire partir. Je veux en faire partie. Alors, pour cela, écoutez ce que je vais dire. Dieu vous a tout préparé. Jetez un coup d'œil dans Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Frère, le Père nous donnera un autre consolateur. Vous savez ce qu'est un consolateur en grec, c'est parakletos. Parakletos, Parakletos, c'est lui qui prend soin de nos biens et biens des hommes. Celui qui était un homme, il comprend ce qu'est un homme, ce qu'est être un homme. Il connaît les nécessités de l'homme. Il connaît les défauts d'un homme, les faiblesses d'un homme. Et il intercède pour l'homme. C'est ça le parakletos. Certains le traduisent comme avocat. Mais je pense que c'est plus qu'un avocat. C'est quelqu'un qui nous comprend, qui connaît nos difficultés, quelqu'un qui a été un homme comme nous. Un homme, et c'est celui-là. Oh Seigneur Jésus, dans le livre d'Hébreux, le souverain sacrificateur apparaît de l'ordre de Melchizedek. Et ce souverain sacrificateur est de l'ordre de Melchizedek. Et il est le sacrificateur pour tous et pour toujours. Ce n'est pas de l'ordre d'Aaron qui est un pécheur comme nous. Mais lui, il n'a pas péché. Jésus n'a pas péché. Donc, frère, il est le souverain sacrificateur, mais il est passé par les mêmes faiblesses que les nôtres, mais il est sorti comme un vainqueur. Et il peut nous aider. Vous me comprenez? Alors, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Cet autre consolateur est éternellement avec nous. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons un souverain sacrificateur à nos côtés, un parakletos à nos côtés, un qui nous défend, qui nous comprend, qui intercède pour nous. Frère, avec ce parakletos et ce souverain sacrificateur de l'ordre de Melchizedek,
il est impossible, c'est pas possible de ne pas vaincre, c'est pas possible de ne pas y parvenir. Qui est cet autre consolateur? C'est l'esprit de vérité. Non, je vais appeler vérité, réalité. Donc c'est l'esprit de réalité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc lui, Jésus, habite en vous, mais sera en vous. Car cet autre consolateur que le Seigneur devait envoyer aux disciples, c'était l'esprit de la réalité. Pourquoi l'esprit de la réalité? Je viens d'en parler. C'est parce qu'il nous manque la réalité de ce que Dieu est. Tout ce qui nous manque, tous nos défauts, c'est par manque de réalité, n'est-ce pas? Manque de réalité en amour, en unité, en justice, manque de réalité en sainteté, en justice, en nature, n'est-ce pas? De tout ce que Dieu est, il nous manque encore la réalité de cela. C'est pour ça que Dieu nous envoie l'esprit de réalité. Que voulez-vous d'autre? Vous avez tout. Oh Seigneur Jésus. Allons-y, bien que vous êtes encore un peu hésitant, on va aller à Hébreux. Quem me dera eu pudesse ler todo o livro de Hebreus para vocês. Eu vou só ler alguns, começando para ver como é importante eu falar de Deus. Logo no capítulo 1, versículos 1 e 2. Si je pouvais vous lire tout le livre d'Hébreux, Muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais e pelos profetas. pour voir comment la parole de Dieu est importante. Donc, chapitre 1, verset 1-2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu devant eux supérieur aux anges, et qu'il a hérité d'un nom le plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils? À aucun des anges Dieu a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'homme est l'unique créature que Dieu prétend glorifier, que Dieu veut glorifier, que Dieu veut recevoir dans sa gloire. Et il encore dit, et encore, il serait pour lui un père et pour moi un fils. À aucun ange. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges, Dieu l'adore. Bon, je vais sauter, aller au chapitre 2. Vous savez que le frère Dong a beaucoup lu ce verset, ce chapitre. Et je voudrais attirer l'attention sur les 4 versets que nous avons beaucoup survolés. C'est pourquoi nous devons d'autant plus que tout, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons portés loin d'elle, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance reçue une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, frère, qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc Dieu est en train de nous révéler son grand salut. Et Dieu lui témoigne de cela. Donc ce n'est pas aux anges. En effet, ce n'est pas aux anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui?
ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Parfois, je demande au Seigneur, Seigneur, pourquoi toute cette considération par rapport à nous? Est-ce que nous ne méritons pas tant? Nous serons contents que Dieu nous mette à ses côtés. Vous avez pensé à cela un jour? Quelle gloire, quel honneur d'être auprès de Dieu. Quand il y a des milliers et des millions d'anges, vous savez que parmi eux, il n'y a que peu qui peuvent s'approcher de Dieu. Ce sont les chérubins de la garde ointe, les séraphins, ce sont les anges, les plus grands anges, mais la grande partie, non. Et si moi, comme homme, après tout le plan de salut de Dieu, que je puisse être mis auprès de Dieu, je serais très content. Mais Dieu n'a pas planifié de nous mettre auprès de lui. Dieu a planifié à ce que nous soyons insérés en lui, à l'intérieur de lui. Oh Seigneur Jésus, quel homme pour que tu t'en souviennes, le Fils de l'homme, pour que tu lui rendes visite. Tu l'as fait un tout petit peu, que les anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Donc, qui est l'homme? En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Ça veut dire que ceci, c'est encore un rêve, ça ne s'est pas encore passé. Mais Dieu a une solution. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus. Saviez-vous que Jésus a été aussi fait un tout petit peu inférieur aux anges? Peut-être que vous avez pensé une fois déjà que Jésus a été fait plus grand que les anges. Non. Il a été fait à la place comme l'homme. Un petit peu moins que les anges. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc, il est l'auteur de notre salut. Il a la responsabilité de nous conduire à la gloire. Il va s'offenser si vous dites que cela ne va pas se passer avec moi. C'était distant de moi. Non, il est là pour faire cela. Et il veut le faire. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Lorsque le diable croyait qu'il avait vaincu en mettant Jésus sur la croix, c'est à ce moment qu'il a été dérouté. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car sûrement, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Les anges sont tombés, ils n'ont pas eu de chemin de repentance. Mais nous, les hommes, combien de fois nous tombons par jour? Nous sommes spéciaux, vraiment. Presta bem atenção no versículo 17, é a chave para essa mensagem. Pois en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Prêtez attention au verset 17, c'est la clé de ce message. Afin qu'il fût, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car
ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir tous ceux qui sont tentés. Qu'est-ce que cela veut dire ici? C'est un autre consolateur. Vous n'avez pas compris? Je vais lire de nouveau. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Parce que nous sommes pécheurs, il sait que nous sommes pécheurs. Car ayant été tenté lui-même, Jésus a été tenté dans ce qu'il a souffert, il est puissant pour secourir tous ceux qui sont tentés. Il est puissant pour vous secourir, vous et moi. Il est devenu miséricordieux et fidèle sacrificateur. Il est devenu miséricordieux et fidèle sacrificateur. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient par la vocation céleste considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes ces choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la ferme confiance de l'espérance dont nous nous glorifions. Vous faites partie de sa maison. Dieu est venu ici sur terre. Il a envoyé Moïse dans l'Ancien Testament pour construire un tabernacle. Savez-vous que le tabernacle, c'est la maison de Dieu? Car vous avez encore le concept ou la culture de l'appartement et des maisons, n'est-ce pas? Mais à cette époque-là, le peuple était nomade. Et leur maison était la tente. Vous parvenez à me comprendre? Ils n'avaient pas la culture des maisons. Particulièrement dans le désert. C'était la culture des tentes. Alors Dieu a envoyé Moïse à construire une tente. Et cette tente était le lieu où Dieu devait inviter l'homme à vivre. Dieu devait inviter l'homme à vivre avec lui pour toujours et à le servir. C'est ça la signification. Et dans le Nouveau Testament, Dieu est en train d'établir sa maison, l'église de la maison de Dieu. Et cette maison est le tabernacle de Dieu. Et vous êtes la maison que Dieu a établie. Moïse était serviteur de la maison de Dieu dans l'Ancien Testament, mais maintenant, Dieu est celui qui établit la maison. Et cette maison, c'est nous, c'est vous et moi. Et Dieu est en train de travailler dans cette maison afin que cette maison soit une habitation mutuelle entre Dieu et nous. Et cette maison va se faire. Je vais encore lire de nouveau le verset 6. Mais Christ est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Je vous pose la question, c'est quelle espérance? C'est quelle espérance? C'est l'espérance qui nous donne la force, qui nous motive. C'est l'espérance qui nous rend persévérants. C'est la persévérance qui nous fait lutter jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière goutte de sang. Frère, l'espérance, vous devez avoir l'espérance. De quelle espérance s'agit-il? Je venais de parler de Jean 14 à 17. D'être glorifié, d'être inséré en Dieu. Si cela n'est pas encore entré dans votre culture, que ce n'est pas votre espérance, alors vous devez chercher à avoir cela dans votre culture. Vous devez comprendre que c'est cela votre espérance.
Avez-vous ou non espérance d'être un jour inséré en Dieu? Aleluia. Alors, je vais arrêter le message et je vais m'en aller Então, maintenant. irmãos, a gente J'ai parlé à M. Égosier et vous n'avez pas pris cela comme espérance. Nous devons prendre cela comme espérance. que eu vou alcançar. Je veux être glorifié. Alléluia. Tem que cada dia dizer para o Senhor, Senhor, eu vou chegar lá. Frère, donc nous devons maintenir E a exultação. le zèle. Ne restez Exultação. pas là à tem que- dire, est-ce que je vais vraiment tem que pular de parvenir à alegria cela? e Est-ce que je dizer, vais réussir? eu vou chegar lá. Et le zèle, dites au Seigneur, Seigneur, je vais y parvenir. Et l'exultation, Porque frère, da parte nous de devons Deus, sauter de joie preparou tudo. et dire, je vais y Da parvenir. parte de Deus, ele preparou seu filho. E o seu filho foi o primeiro a ser recebido para dentro de Deus. Jesus. Car Não só de la isso, part de Dieu, il a tout se préparé. tornou- ele foi aperfeiçoado para ser nosso De la alvo. part de Dieu, il a préparé son Fils. E não só isso, ele foi preparado Et son Fils a été le premier à être reçu en Dieu, Jésus. sumo sacerdote. Et non pas seulement cela, Ele foi il a été preparado perfectionné pour être l'auteur de notre salut. Et non seulement cela, para ser il a été préparé poderoso para socorrer os que são pour être miséricordieux et Ele foi preparado fidèle souverain sacrificateur. para nos, na micro- Il a été préparé pour secourir, até o pico da revelação. pour être puissant et secourir ceux qui sont tentés. Acreditam nisso? En d'autres termes, frère, il a été préparé 7 pour tout. Começa a falar aparentemente negativo. Pour nous, dans la microéconomie, pour nous amener jusqu'au pic de la révélation. Vous croyez en cela? Sais o vosso coração, como foi na provocação no dia C'est pour cela, frère, que le verset, à partir du verset 7, tentaram pondo-me à ce prova sont des paroles qui as minhas sont apparemment négatives. Por isso me indignei. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Alors je fus irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Exortai-vos Faites attention, frère. Prenez garde, frère. durante Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais de incrédule, seja un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, porque nos temos tornado aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, guardamos afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vou parar por aqui. Irmãos, o que fez Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. boa Je vais m'arrêter ici, frère. terra que emana leite e mel, mas eles foram desencorajados pelo quê? Desencorajados pelo Ce que le relato peuple a fait, das ils n'ont pas pu entrer dans la bonne terre de Canaan. Bien qu'ils aient vu que la terre était tellement bonne, une terre où coule le miel et le lait, esmagado por eles. Não dá para entrar não. É muito distante. ils ont été découragés par le récit des 10 espions, disant que les hommes étaient des géants, des villes fortifiées, et que nous sommes comme des sauterelles, nous serons écrasés par eux. C'est pas possible d'entrer. C'est très distant de nous. Dieu est saint. Il me reste encore beaucoup de sainteté pour y arriver. Essa revelação, pico da revelação, isso vai ser mais Il me manque encore beaucoup d'amour, la réalité de l'amour pour y arriver. La réalité de la justice, vous comprenez ce que je veux dire. Je suis en train de faire un parallèle. teu para você. Si vous voyez tout ce que j'ai dit, cette révélation, le pic de la révélation, vous pouvez dire, ah, c'est très loin. Qui sommes-nous? Ele não é homem para que minta. Alors vous serez comme ces 10 espions. Si le Seigneur vous l'a promis, il va vous le donner. Seguintes amanhã. Deus não só ele prometeu e para mostrar, para te dar mais Il n'est pas un homme pour ele mentir. jurou Il ne va pas vous mentir. de que ele vai fazer. Après, je vais vous montrer le chapitre suivant demain. Mas
Non seulement Dieu a promis, longe de nós mais pour vous donner plus de garanties, il a juré par lui-même qu'il va faire cela. Mais je vais montrer cela demain. Quant à vous, frères, creia nos seus profetas e prosperareis. loin de nous l'incrédulité. Santifica-os na verdade. Croyez en la parole du Tua Seigneur. palavra é a verdade. Croyez au Seigneur votre Dieu et vous serez en lieu sûr. Palavra a Croyez palavra. à ses prophètes et vous Dando a palavra, prospérerez. vamos sendo santificados. Nós vamos chegando lá. Sanctifie-les Nós vamos dans chegar la lá porque vérité. nós temos Ta parole est la vérité, frère. que conhece nossas fraquezas. C'est pas à Isso pas. que nós necessitamos. Parole Nós après temos parole, espírito da pratiquant la realidade parole, que nos enche nous allons toda a être realidade. sanctifiés Nós et nous temos allons y parvenir. paracletos que sabe Nous allons y que nós arriver parce que precisamos. nous avons un Nós souverain temos tudo aqui. sacrificateur Da igreja, qui connaît nos a palavra faiblesses, profética, qui connaît nós ce temos dont a nous igreja avons de Deus, besoin. a Nous avons l'esprit de réalité graças ao Senhor. qui nous remplit de toutes les réalités. Nous avons le Paraclétos qui sait ce dont nous avons besoin. Nous avons tout, et même la vie d'église, la parole prophétique, nous avons l'église